Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Canabia Raberet. Dans cette vidéo, je vais réaliser le montage et le test d'un blanc que j'ai un petit peu oublié. C'est le blanc que j'avais monté pour Pierre. Il y avait deux blancs, donc je lui en avais monté un. Et j'ai carrément oublié de monter le deuxième blanc. Donc c'est un blanc de chez Lursport. Un M. Donc j'avais monté le grand frère qui était verni, qui ne se fait plus, qui était remplacé par celui-ci. Donc avec le carbone apparent. Je vais réaliser le montage et je ferai le test dans la foulée. Donc nous voilà à bord de l'eau pour essayer la canne basée sur le blanc Lursport 210 donné pour un M 7,28 grammes. Donc cette canne je l'ai montée donc avec une poignée bois faite maison. Le porte-moulinet est un Seaguide Alien XSS donc, que j'ai modifié. Les anneaux sont des Seaguide, un tunnel en 5 et j'ai monté un petit Ninja en 3000 il me semble, un LT 3000. Voilà, l'ensemble est assez léger, c'est assez sympathique à pêcher. Donc je vais faire le test de ce blanc. Déjà dans un premier temps, on pouvait voir, il est donné pour un fast à l'origine et c'est un peu moins qu'un fast. On n'est pas réellement sur du fast, c'est plus un régular. Donc je vais tester plusieurs leurres. Je vais commencer donc par une ondulante. Donc c'est une numéro 3, ça pèse un peu plus de 25 grammes, donc la limite haute de la canne. Alors, on voit que là il commence à y avoir une pliure, donc on doit être vraiment sur les extrémités de ce que peut faire la canne.
On va voir si ça se lance, comment ça se lance et comment ça réagit. Donc sans forcer, on arrive à de belles distances en 28 grammes. Avec une cuillère ondulante, ça passe très bien. Il y a très peu de résistance. Bon, si on force un petit peu, on a une très belle distance de lancer. Surtout que c'est des leurres qui sont massifs. Donc on arrive à aller très très loin. Même si on allume la cuillère en linéaire, il y a très peu de difficultés. Alors là, je vais essayer un leurre pareil avec les limites des possibilités de la canne. Donc c'est un dérabole. Déjà en statique, c'est à peu près pareil qu'avec la cuillère ondulante. Sur les lancers, ouais, c'est très 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 correct. La canne n'éprouve pas de difficulté particulière. Le dérabole se ramène très très bien. On sent légèrement travailler le paddle. Donc là je vais passer sur un leurre qu'on ne présente plus, qu'on ne devrait plus présenter, donc un Rapala Magnum. Donc ça c'est un modèle flottant en 15 grammes 11 cm. Alors pour la petite histoire, celui-ci doit avoir plus de 30 ans. J'ai la boîte, il valait 72 francs à l'époque. Voilà, c'est des leurres que j'ai récupérées et qui ont vécu parce qu'ils ont beaucoup pêché en mer. Et je vais les réutiliser pour l'eau douce. Donc là, aucun souci côté canne, 15 grammes, c'est vraiment ce qu'on attend de la canne, 15 grammes. À la plage, facile on va dire. Donc avec la densité du Rapala, la distance de lancer est vraiment pas mal. On sent travailler le leurre assez fort. Ouais, ça s'anime tout seul. On peut le jerker un peu aussi. Leurre qui se lance très bien avec cette canne qui est vraiment pas mal adaptée. Il manque un peu de densité, qui est dommage. Que les lancers sont un peu plus réduits. Mais c'est vraiment pas mal. Ah, je vais passer sur un autre poisson nageur. Donc c'est un Berking Sparrow. J'aime beaucoup ce leurre. C'est un suspending. Et on va voir ce que ça donne avec cette canne. Donc pareil, il fait une quinzaine de grammes. Donc la canne ne souffre pas. Voilà, les distances de lancer sont bien meilleures qu'avec le Magnum parce que celui-ci est lesté. Donc les lancers sont optimisés. Je vais rester dans les poissons nageurs. Et je vais tester ce crank, donc qui fait une douzaine de grammes. Donc un crank bruiteur et qui bouge pas mal d'eau. Ça se lance très très bien. Vous voyez le sillon de la canne bouge énormément. Mais c'est pas désagréable, ça bouge vraiment qu'au départ du sillon. On sent bien les vibrations dans le PM, mais c'est vraiment pas désagréable. Je vais passer aux cuillères. Donc j'ai pas de 5 à dispo. Je pense qu'une 5 serait peut-être un poil trop forte. Je vais essayer une 4, voir déjà ce que ça donne. Et j'essaierai une 3 dans la foulée. Et après je passerai à des spinners. Alors, finalement la 4 passe vraiment pas trop mal. Les distances de lancer, quand on arrive à bien lancer, sont excellentes.
Je vais passer la 3. On sent bien la petite cuillère à travailler. C'est assez sympathique. Et ça vibre pas trop, c'est pas gênant du tout. Donc là je vais passer sur un spinnerbait, donc sans trailer, un double palette, qui fait pratiquement 11 grammes. C'est un Volkensoul. Pour un spinnerbait, ça se lance pas trop mal. On sent que ça travaille quand même fort. C'est vrai que les spinners généralement forcent beaucoup sur les cannes. Elle s'en sort vraiment pas mal. Donc on sent que ça force, mais c'est quand même agréable. Après je sais pas si avec un spinner qui fait 20 grammes, la canne supporterait. Je vais installer un petit leurre que j'avais déjà testé avec le grand frère de ce blanc. Donc c'est du Savage Gear avec une tête plombée qui fait 8 grammes. Donc l'ensemble doit être à 13 ou 14 grammes. Je suis sur un fond mou. C'est assez difficile parfois de le trouver. Et on sent quand même pas mal le fond. On est vraiment pas mal. Hop là, c'est pas mou, c'est du dur. Il y a des cailloux. Donc là j'ai remis le même leurre, toujours le Savage, mais avec une TP de 5 grammes. Contrôler, il faut être plus lent, parce qu'on sent qu'on décolle déjà beaucoup plus vite. Mais on ressent encore le fond. Donc là j'ai installé un gros Sandra, donc ceux qui font 11 ou 12 cm, avec une tête plombée de 10 en sabot. Donc on doit être aux alentours de 18 grammes à peu près. Donc ça plie mais pas trop. Alors comment ça se lance? Ça se lance pas mal du tout. Bon, on sent bien le leurre au fond. On sent quand il touche. Donc même animal linéaire, il n'y a aucun souci particulier. Je vais mettre un Sandra avec une tête plombée de 4. Parce que là on est vraiment sur le minimum de ce que devrait pouvoir faire la canne. Alors c'est tout léger. Ça plie presque pas la canne. Bon, les distances de lancer sont un peu raccourcies. Là j'ai du mal à savoir où le leurre. Effectivement, 7 grammes sur un leurre qui tire pas trop. Là c'est un peu flou, je sais pas du tout où est-ce que je me trouve. Donc pour conclure, cette canne basée sur le blanc Lure Sport est vraiment une canne très correcte. Il ne faut pas lui demander de gratter, c'est pas vraiment un blanc assez tactile pour ça, ni même assez résonnant. En plus il manque bien 20 cm. Sur les lacs on est un poil court en distance. Donc c'est une canne qui se sort très bien avec des leurres qui font pas mal de vibrations, comme les cuillères, qu'elles soient ondulantes ou même tournantes. Les spinners, faut voir après la capacité de la canne à absorber les vibrations des multiples palettes. J'ai essayé avec un 10, je pense qu'on peut monter sur un spinner de 15. Au-delà, je ne sais pas ce que ça peut donner, surtout si vous avez 2, 3 ou plus de palettes que ça. Donc là où sort la canne vraiment son épingle du jeu, c'est sur les poissons nageurs, que ce soit sur les crankbait, sur les jerkbait ou autres minots. La canne est vraiment très sympathique. Où est-ce que vous pouvez tirer le maximum de cette canne. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Si j'ai oublié quelque chose, n'hésitez pas à demander. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci d'avoir suivi. Je vous dis à bientôt.